Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une journée de victoire, une journée où vous avez concrétisé beaucoup de projets, une journée où vous avez été étiré, une journée où la présence de Dieu dans vos vies s'est vraiment manifestée d'une manière palpable, où le surnaturel divin a vraiment joué son rôle dans vos vies. Je voudrais vous encourager tout simplement, encourager une personne dans la continuité de mon post de tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une personne qui va voir cette vidéo et qui se trouve accablée en ce moment par toutes sortes de soucis, par toutes sortes de difficultés. Une personne qui peut-être n'arrive plus à persévérer dans la prière, une personne qui peut-être n'arrive même plus à crier à Dieu, une personne qui peut-être se renferme sur elle-même parce qu'elle se dit de toute façon la prière, la foi ne m'a rien apporté et à quoi bon même venir tout simplement à l'église. Une personne qui se met en retrait et qui veut tout simplement plus avoir de contact avec des frères et sœurs en Christ, mais aussi bien avec Dieu lui-même. Je voudrais vraiment que cette personne puisse, à l'écoute de cette vidéo, prendre conscience que Dieu est toujours avec elle. Dieu ne l'a pas laissé tomber. Le Dieu qui a été fidèle dans ta vie hier le sera encore aujourd'hui et le sera demain. Le Dieu qui t'a sorti de toutes sortes d'ennuis hier le fera encore aujourd'hui et le fera encore demain. Le Dieu qui t'a retiré de la boue du péché hier peut encore t'en retirer aujourd'hui et peut encore t'en retirer demain. Je voudrais vraiment t'encourager à vivre non pas sous la condamnation, mais vraiment vivre sous la grâce de Dieu. Des fois, on essaye de faire tellement d'efforts pour plaire à Dieu. Des fois, on essaye de faire tellement, de poser tellement d'actions pour plaire à Dieu. Mais Dieu est tout simplement amour. Et à un moment donné, il faut le rappeler. Le Seigneur sait que tu as des faiblesses. Le Seigneur sait que tu as des incapacités. Le Seigneur sait tous les efforts que tu fournis pour essayer de lui plaire. Mais moi, je voudrais vraiment que tu prennes ce temps aujourd'hui simplement pour te détendre dans la présence de Dieu. Si c'est tout simplement écouter de l'adoration et plonger dans cette atmosphère et laisser les larmes monter et les laisser couler, ce sera tout simplement ça ta prière. Si c'est parler à Dieu dans ton cœur en lui disant combien tu n'en peux plus, combien voilà, tu n'arrives plus à continuer ainsi, fais-le. Le plus important, c'est, moi je me souviens, j'ai passé beaucoup d'épreuves dans ma vie et il y avait des moments où j'arrivais plus tout simplement à élever la voix vers Dieu. Il y avait des moments où les challenges, les difficultés étaient si lourds que j'arrivais tout simplement plus à prier. Mais je me souviens qu'une fois le Saint-Esprit m'a dit l'essentiel c'est de demeurer. Des fois, ce ne sera pas les longues prières que tu feras, ce ne sera pas les 1 heure de prière, les levées dans la nuit qui te feront gagner dans ta relation avec le Seigneur, mais tout simplement une relation, tout simplement une connexion, tout simplement un mot, une pensée. Il y a des personnes, ils vont prier la nuit et ils vont se lever à 4 heures du matin, mais toute la journée, ils ne vont pas penser à Dieu. Dieu, il veut être constamment dans nos pensées. Il ne veut pas simplement qu'on le rencontre à 4 heures du matin et après toute la journée on vit notre vie et on va se rappeler qu'il existe dans la nuit, etc. Non. Alors je voudrais vraiment que tu cesses de te culpabiliser par rapport à ta prière, que tu cesses de te culpabiliser si par exemple tu ne fais pas 1 heure de prière, etc. Fais à ton rythme et au fur et à mesure, demande au Saint-Esprit qu'il augmente ton temps de prière et il va t'inspirer. Demande au Saint-Esprit qu'il te donne vraiment cette soif de Dieu. Demande au Saint-Esprit qu'il te donne vraiment cette faim de Dieu, qu'il te donne cette faim de la parole. Et au fur et à mesure, tu verras que tu voudras passer plus de temps dans la prière. Tu verras que tu voudras passer plus de temps dans la Bible. Moi, une fois, à un moment donné, j'arrivais plus à lire la Bible. Je disais, mais Seigneur, mais j'ai l'impression d'avoir tout vu. Excusez-moi, c'est pas que je suis une pro de la Bible et tout. Mais la Bible ne me parlait plus comme elle me parlait avant. Et ça, c'était au tout début de ma conversion. Et le Saint-Esprit m'a orienté vers d'autres versions de la Bible. En soi, choisis la version de la Bible qui te plaît le plus. Celle qui te parle le plus. Celle qui t'émoustille le plus. On n'est pas là pour avoir des sensations, des sentiments. Mais il y a des versions qui vont te parler plus que d'autres. Il y a des langages qui vont te parler plus que d'autres. Essaye de voir peut-être à ce niveau-là.
Après, non, vraiment, je prie vraiment pour que tu te relèves de cette épreuve et que l'esprit d'abattement qui est venu sur ta vie soit lié et chassé dans le nom puissant de Yeshua, afin vraiment que tu puisses reprendre de la force, que tu puisses reprendre de l'espérance en Dieu, que tu puisses t'accrocher à lui. Parce qu'assurément, s'il t'a appelé à rentrer dans son royaume, c'est qu'il ne va pas te laisser là, comme ça, dépérir et déprimer chez toi, ou etc. Non, c'est qu'il a un plan parfait pour toi. Et ce plan parfait pour toi, il veut que tu y rentres. Et tu y rentreras dans le nom de Yeshua. Tu y rentreras dans le nom de Yeshua. Je prie vraiment pour que la paix de Dieu t'envahisse, que son shalom t'envahisse, que vraiment le Seigneur érige une forteresse shalom autour de ton cœur, vraiment, pour que tous les soucis de la vie, pour que tout ce qui fait que tu es agité puisse être vraiment filtré, puisse être vraiment... puisse vraiment sortir de ton cœur afin que vraiment sa paix qui surpasse toute intelligence, sa paix qui surpasse toute connaissance, qui vraiment puisse pénétrer ton cœur et garder vraiment ton cœur et tes pensées vraiment en Yeshua, quoi. Que vraiment tu puisses rester dans cette atmosphère de paix, cette atmosphère de confiance en Dieu, cette atmosphère d'espérance en Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Peut-être que tu ne sens pas sa présence et peut-être que c'est simplement un temps où le Seigneur veut t'élever dans la foi. Peut-être que tu étais habitué à sentir la présence de Dieu. Mais il y a des moments où le Seigneur veut faire silence, tout simplement parce qu'il se dit qu'il ne veut pas que tu restes attaché justement aux sentiments, au fire, tu vois, les tremblements, toutes sortes de choses. Non, peut-être que le Seigneur, tout comme Élie, veut te parler au travers d'un murmure doux et léger. Peut-être que c'est pas le feu qu'il veut te donner dans cette saison de ta vie. Peut-être que c'est pas le tremblement de terre qu'il veut te donner dans cette saison de ta vie. Peut-être que c'est pas la voix audible, cette voix forte comme des grandes eaux qu'il veut peut-être te donner en cette saison. Peut-être qu'il veut que tu t'attaches ou peut-être qu'il veut t'étirer et te conduire dans une nouvelle forme d'écoute de la voix de Dieu. Enfin, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais peut-être te couper là. Je te laisse méditer sur ces paroles et je prie vraiment pour que dans ton sommeil, le Seigneur puisse te visiter, le Seigneur puisse te parler, le Seigneur puisse te consoler, le Seigneur puisse te réconforter. Que dans ton sommeil, vraiment, tu reçoives une révélation, une visitation de Dieu, une visitation d'un ange même, que vraiment la présence de Dieu soit manifeste là même où tu te trouves et que tu puisses être touché maintenant dans le nom puissant de Yeshua et recevoir vraiment une insufflation, recevoir vraiment une direction divine pour ta vie. Parce qu'une fois encore, le Seigneur est au contrôle de ta vie et il ne t'a pas oublié. J'espère que tu te sens mieux, c'est ma prière pour toi et que le Seigneur vraiment te prenne par la main, qu'il soit assis à côté de toi, même si tu ne le vois pas. Mais dis-toi qu'il est avec toi tous les jours de ta vie. Il marche avec toi. Il aspire à être plus près de toi. Alors, il ne te suffit que de répondre oui à cette invitation. Que Dieu te bénisse. Je te dis à très très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.